しめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Aujourd'hui encore, 2 ans après la sortie de Rocco Nadishi Blues, je me réveille en sursaut. Et je me confronte à la dure réalité, on n'aura jamais l'abonnement Rocco Nadishi Blues dans une édition rapport qualité-prix avantageux, sans parler de sa box et de tout le merchandising qui va avec. Voilà. Il vous suffit de vous référer aux derniers abonnements de Meian avec donc Kingdom comme porte-étendard, qui à mon avis se sera révélé être un véritable game changer dans le monde de l'édition du manga en France, puis avec les publications de Karakuri Circus et de Baki the Grappler dans leur version perfecte. Voilà. Le rêve s'est permis de ne plus être un fantasme, pire, il devient réalité et dans ce cas précis, bien au-delà de nos espérances. Aujourd'hui, c'est New Grappler Baki qui a été annoncé par la maison d'édition Meian, qui aurait pu prévoir ça après les déboires de cette licence lorsqu'elle a connu un échec retentissant avec Delcourt dans les années 2000. Parfois, les rêves se confondent avec la réalité. Et vous le savez, lorsqu'on sort de l'un de ces rêves, aussi douloureux que soit le réveil, on aime essayer de se replonger dedans. Sauf que ce n'est jamais véritablement le même rêve. Jamais. Mais laissez-moi vous raconter celui où je suis devenu le directeur éditorial de la maison d'édition Meian. Cette dernière est renommée pour sa production à foison de mangas isekai. Cela plaît à un public qu'il ne faut pas délaisser non plus, d'autant plus si commercialement ça apporte un chiffre d'affaires. Par contre, je vais diminuer le rendement de ces licences qui demandent tout de même de forts investissements en matière de main-d'œuvre, en ce qui concerne l'adaptation en français de ces mangas. Cela concerne les graphistes, les lettreurs, les traducteurs, pour ne citer que. Et je veux rediriger au fur et à mesure cette masse salariale professionnelle dans ce qui s'est révélé être un point fort pour la maison d'édition, le rendement des sorties manga avec un rythme qui s'approcherait de sorties mensuelles. Bien évidemment, cela demande de l'investissement et du travail en amont. Dans tous les cas, pour une meilleure adaptation française, je tiens à ce que les traducteurs ne travaillent pas seuls et qu'ils soient au moins aux 3/4 de l'œuvre avant de commencer sa publication, afin que ces derniers aient le temps de revenir sur des choix qui auraient pu être faits à chaud lors des premiers tomes. Bref, qu'il y ait aussi suffisamment de recul et de relecture afin de pouvoir fournir un travail en adéquation avec le rendement voulu sans que cela induise une perte de qualité au niveau de son adaptation française. Si les isekai feront toujours partie de l'ADN de Meian, mais avec une production nettement moins importante, je vais fixer plusieurs nouveaux axes qui permettront d'asseoir une nouvelle identité à la maison d'édition, une identité bien plus forte encore, parce que si les isekai ont fait pendant un temps la renommée de Meian, je ne peux pas m'empêcher de penser que malgré le grand nombre de licences qui jouissent déjà d'une adaptation animée, cela ne se répercute pas vraiment sur les ventes, contrairement aux idées reçues lorsqu'il s'agit de shonen plus mainstream provenant par exemple du Weekly Shonen Jump. Et oui, contre toute attente, j'estime que c'est aussi parce que ces titres sont déjà présents sur les plateformes de streaming qu'ils n'invitent pas à dépenser de l'argent pour une licence dont la plus-value en manga se révèle quasiment nulle pour un public qui ne jure que par les openings, les seiyuu, les VF et les effets pyrotechniques. C'est pourquoi j'axerai principalement la ligne éditoriale de Meian sur des œuvres qui engendreront de la reconnaissance, comme ça a été le cas avec la licence Kingdom. Une forme de stricte crédibilité auprès d'un public qui aime avant tout le manga en tant que médium et non juste son effet de mode ou des animes only. Je vise un public que je continuerai de fidéliser grâce à des abonnements, ce qui permettrait d'avoir potentiellement des ventes constantes du premier au dernier tome de la licence. Par contre, je veillerai à ce que les abonnements s'enchaînent plus qu'ils ne se cumulent, pour ceux qui souhaitent répondre présent dès le lancement de l'abonnement. D'où l'importance de maîtriser le rythme de sortie des séries malgré les aléas de la production avec des intervenants extérieurs. Bref, je ne proposerai pas plus de 2 nouveaux abonnements simultanément. Un abonnement
en remplaçant un autre, tout en sachant que ça alternera entre des séries longues et des séries plus courtes. Je vous parle de licences qui, au-delà de la renommée, apportent cette dite reconnaissance, comme ce fut le cas, certes, pour des séries telles que Kingdom, mais aussi Karakuri Circus et Baki, sans oublier des titres tels que Shiguri, Grand Blue, Escala Yokohama, Z1, Kengan Ashura, et dernièrement Stenbiami Kakemon et Onigoroshi. Et c'est aussi ce pourquoi, en termes de reconnaissance, je garderai intacte la production de Boys Love et de Yuri, quitte à les regrouper dans la collection Anna Edition. Par contre, je finirai probablement par mettre en stand-by la collection d'Ethan, qui ne me semble pas plus pertinente que ça pour l'instant. Voilà, il est temps de vous fixer mes différents axes, de vous conter mon rêve. La première chose que j'ai faite, c'est de pointer un manque non négligeable dans le catalogue en ce qui concerne le manga de sport. Je sais bien que mes prédécesseurs ont toujours réchigné à s'engouffrer dans cette voie qui est synonyme d'échec commercial pour beaucoup, mais j'estime, au même titre qu'un Weekly Shonen Jump, qu'il faut avoir une naissance forte en ce qui concerne le manga de sport. Et pour cela, j'ai opté pour au moins 2 titres que j'estime incontournables, et qui, j'en suis sûr, feront grand bruit une fois annoncés sur les réseaux sociaux, entre autres. Pour le premier, il s'agit de Major, un manga de baseball, que dis-je, le manga de baseball. Il y a peu, Mangetsu a annoncé la publication à venir de Ace of Diamond, qui lui aussi est un manga de sport sur le baseball, que l'anime a popularisé chez nous, ce qui est un pari assez osé quand on connaît la méconnaissance du public français actuel quant à ce sport. Puis le fait que Kurakawa a annoncé la publication à venir de Yowamushi Pedal, un manga de sport qui lui porte sur le vélo, me confirme que tous les indicateurs sont au vert pour se lancer dans l'une des plus importantes licences de sport de tous les temps aux côtés de Hajime no Ippo. Avec la publication en France du manga Major, qui jouit déjà d'une formidable renommée pour tous ceux qui ont eu l'occasion de voir son adaptation animée, Major est un manga qui a débuté en 1994 et qui s'est fini en 78 tomes. Évidemment, il y a de quoi effrayer plus d'un, mais la force dramatique de cette œuvre aurait de quoi en convertir également plus d'un. Il est de ces mangas où l'on suit le développement de son héros à travers les âges, il est de ces œuvres trop rares qu'on serait fier de faire découvrir à ses enfants, qui eux n'auront pas peur de combler leur appétit en avalant chacun des tomes disponibles à la maison. Assoiffé par cette saine curiosité qu'est l'évolution du personnage principal et de son entourage et les émotions que savent si pertinemment procurer les mangas de sport. Dans un autre registre du manga de sport, il y a Giant Killing. Le foot est peut-être le sport le plus exploité en manga en France, sauf que ce titre-là fait partie de ces séries qui ont apporté un vrai renouveau en matière de manga de sport au Japon. Un phénomène dont la France est totalement passée à côté, ce qui fait qu'elle est restée avec une vision arriérée du manga de sport, dont la caricature serait que de Captain Tsubasa à échelle 21, le récit reste sensiblement le même, où grosso modo le héros dont l'équipe tourne autour de lui participe à un tournoi, il perd le premier match, puis gagne tous les autres, jusqu'à ensuite porter les couleurs de l'équipe nationale contre le reste du monde. Je vous l'ai dit, grosse caricature qui sous-entend qu'il n'y a que 2 mangas de sport, voilà, et qui ne sont pas empreints d'autres qualités. Lorsque je vous parlais de renouveau dans le manga de sport, il y a tout un pan non exploité par les éditeurs français, certainement devenus trop frileux à l'époque. C'est l'ADN des mangas dits de malins à l'image d'un Death Note, où le personnage principal va nous surprendre en utilisant des méthodes peu orthodoxes, mais révélant une intelligence qui semble avoir réponse à tout, ou du moins du répondant. Car le héros dans Giant Killing, avant même les joueurs qui auront bien sûr leur importance, c'est avant tout le technicien, plus communément appelé l'entraîneur de l'équipe. C'est de lui que viendra la plupart des coups de génie. Voilà, on parle d'un manga qui a débuté en 2007 et qui est toujours en cours avec 63 tomes au Japon. Cela fait bien longtemps que je ne suis plus à jour sur la série, mais je me ferai un plaisir de remettre cette licence sur le devant de la scène qui pourrait fortement plaire à ceux qui n'aiment pas particulièrement le foot ou les mangas de sport. Je vous aurais bien parlé d'un autre manga de sport, mais je compte plutôt l'intégrer à un nouvel axe du catalogue, car si lui aussi est étrangement boudé par les autres maisons d'édition,
j'estime qu'il correspondrait parfaitement au nouvel ADN que je souhaite insuffler à Meian. Je parle des mangas de Gumball, ce qui pourrait se traduire par les mangas de Paris. Voilà, on reste dans cette niche de manga qui met en scène des petits malins qui, contre toute attente, vont faire mentir tous les pronostics. Plus tôt, je vous parlais de Death Note, mais là, on se rapproche plus de titres tels que Liar Game ou, dans une autre mesure, Gambling School. Voilà. Mais peut-être que le plus connu du genre aujourd'hui est la licence Keiji, qui a une certaine notoriété jusqu'à chez nous. Elle aussi, grâce à son adaptation animée, elle est tout de même la licence qui semble avoir été la principale source d'inspiration de la série mondialement connue sur Netflix qu'est Squid Game. Voilà, ce sera évidemment pas cette série qui intégrera mon catalogue, puisqu'il me semble qu'elle intégrera probablement la collection Masterpiece de Pika Édition, bien que cela ne soit que pure spéculation de ma part. Voilà. Non, le titre que je vise et que je souhaite absolument intégrer à mon catalogue, c'est le manga de Gumball, One Huts. Voilà. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il aurait pu faire partie du catalogue comme manga de sport, car cela met en scène des joueurs de baseball. Sauf que cette fois-ci, on va suivre un anti-héros dont la particularité sera qu'il est un expert en matière de tricherie, de jeux sales. Encore une fois, c'est une série qui aura su marquer sa différence. Au final, c'est peut-être même le meilleur manga pour comprendre les règles du baseball, puisque le personnage principal arrive toujours à les contourner. Et à lui seul, il est un game changer. C'est une série qui a commencé en 1998, et son petit plus quant au public français, c'est que la licence est finie et qu'elle ne compte que 20 tomes. Elle sera donc parfaite comme alternative aux abonnements tant que le rythme de parution reste élevé. Pour le coup, je suis en train de me dire qu'il serait peut-être même plus judicieux de la sortir avant le manga major. D'autant plus que l'idéal serait de le publier dans son intégralité en une année. Comme ça a pu être le cas avec le manga Kengan Ashura, qui comptait 24 tomes. Toujours en matière de manga de Gumball, il y a un titre qui a eu sa petite renommée à travers les réseaux sociaux ces dernières années. Il s'agit du manga Osogi. Encore une fois, je suis étonné du pourquoi et du comment se fait-il que cette licence n'a pas encore été éditée chez nous, surtout après tous ces retours dithyrambiques auprès des lecteurs de Scantrad. Peut-être est-ce dû à l'aspect graphique des premiers tomes, mais lorsqu'on prend la peine de s'intéresser au titre, on voit un glow-up plus que significatif en matière de dessin, pour atteindre des planches plus que remarquables. En ce qui concerne le récit, c'est un peu le Kengan Ashura du Gumball. À travers une puissante organisation, le personnage principal fera des paris pour mettre hors jeu des joueurs tout plus démoniaques les uns que les autres. Et ce, afin de prendre les rênes de cette organisation. Pour tout vous dire, je ne suis pas du tout à jour sur la série car je me suis stoppé en espérant naïvement qu'elle serait bientôt éditée en France, mais puisque ce n'est toujours pas le cas, il est de mon devoir de le faire. La série a commencé en 2006 pour finir au Japon au bout de 46 tomes. J'estime qu'en 2 ans, on peut en venir à bout pour enchaîner avec une nouvelle série. Je suis conscient que face à la concurrence des maisons d'édition, je n'ai pas les fonds et je n'aurai pas les fonds pour me positionner sur les nouveautés les plus attendues, ni sur certaines rééditions de renom. Pourtant, il y a bon nombre de titres abandonnés ou sous-exploités du fond de catalogue de la concurrence. C'est ce que je souhaite faire, c'est en faire mon fonds de commerce, car il y a des œuvres encore trop sous-estimées par les autres maisons d'édition qui se montrent bien trop frileuses à prendre des risques. Vous me direz, ce sont toujours les mêmes qui prennent les risques. Et ben qu'il en soit ainsi. C'est aussi comme ça que je prends toujours plus de plaisir à diriger ma maison d'édition. Je vis un rêve éveillé. Tout a un sens. Mes prédécesseurs ont continuellement pris des risques, quitte à ce que ça vire au cauchemar en exploitant Kingdom, puis en récupérant les droits de Shiguri, mais pas que. Il fallait quasiment reconstituer jusqu'à même rénover le matériel de cette licence. Dernièrement, vous n'êtes pas passé à côté des rééditions de Karakuri Circus, ainsi que de Baki the Grappler. Disons-le, ça fait partie de l'ADN de Meian. Et en matière de séries qui reviennent de loin et qui enchanteront certaines communautés, il y a déjà 2 licences Furio que j'aimerais faire revivre, à commencer par le manga
Clover, qui a été abandonné à son tome 9, alors qu'il était édité en 2008 en France par la maison d'édition 12 Bises. Aujourd'hui, la série est finie au Japon et elle compte 43 tomes. Pour rappel, la maison d'édition Kion a annoncé éditer Nine Peaks, qui est la dernière série en date du même auteur, Tetsuhiro Hirakawa, qui actuellement a que 9 tomes en cours au Japon. Ce serait une assez belle opportunité de surfer sur le succès potentiel de cette série, qui semble elle-même flirter avec le succès de Tokyo Revengers. Clover fait partie de ces titres provenant de la maison d'édition japonaise Akita Shoten. Meian a déjà eu l'occasion de faire ses preuves en remettant sur le devant de la scène européenne le manga Baki, que dis-je, la scène mondiale. Dans un monde où Crow serait édité chez Kana, et donc que Akita Shoten changerait de fusil d'épaule quant à ses réserves sur l'exploitation du Furio en France, on ne remerciera jamais assez Panini à l'époque où elle a abandonné la licence Worst alors qu'elle était à son 16e tome sur 33 paru au Japon. De mon avis, cet événement a été crucial quant au rapport des maisons d'édition françaises avec Akita Shoten et ses mangas de voyous. Meian, lui, continuera à montrer à la maison d'édition japonaise, comme il a pu le démontrer avec Baki, qu'il serait un choix de taille à reprendre des licences Furio encore inédites en France telles que Drop, Out et Kewpie, pour ne citer que. Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour ceux qui sont passés à côté, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo en compagnie de Léon Brando, une figure du Furio Gang sur les réseaux sociaux. Il y a un titre qui est ressorti lors de cet entretien avec lui, un titre auquel j'aurais pas pris un copec, et qui au final, il a réussi à me donner véritablement envie de découvrir cette série, ce que d'ailleurs j'ai commencé à faire à travers le site Furio Society. Je parle bien évidemment d'encore une licence abandonnée pour X raisons, cette fois-ci par la maison d'édition Teifu. La série est parue en 2007 jusqu'à son 17e tome, lorsqu'au Japon elle se finira au 37e tome. Et si la déception de ne pas avoir pu exploiter les licences de Roku Nadishi Blues et de Rockies de Masanori et Morita trouvait sa consolation avec la reprise du manga Ganking, qui en plus ne bénéficie même pas de scantrad de la partie inédite du manga en France, un manga qui traite de tatouages, d'amitié et de bagarre. Si ça, c'est pas le divertissement. Avec les mangas Clover et Ganking, la tentation est grande de marquer de son empreinte l'intérêt des mangas Furio dans le catalogue de Meian. Un intérêt qui n'est pas nouveau, mais qui s'est révélé pas facile d'accès pour Meian, soit à cause d'Akita Shoten pour les raisons que je vous ai déjà évoquées, leur réticence, soit à cause de la concurrence qui est capable de vous évincer en mettant l'argent sur la table lors d'un appel d'offres. Sinon, à quel moment Pika emporte les droits d'exploitation de la licence Roku Nadishi Blues face au box de Meian, avec leur projet cheap là, qui se révélera être la collection Masterpiece. Il n'y a pas de secret, ils ont ralasse. Mais pourquoi ? Là est la question. En tout cas, c'est pas pour le plaisir de nous offrir la meilleure expérience possible, ni par amour du travail bien fait. Passons à autre chose. Il y a une autre communauté qui pourrait bénéficier des ambitions que j'affiche pour le renouveau du catalogue de Meian. Cela concerne la communauté shoujo qui partage avec les consommateurs de Furio bon nombre de frustrations quant aux séries abandonnées ou non rééditées. De plus, je sais que seul contre tous, une personne au sein de Meian adore ces deux titres que je vais vous citer et qui rêverait, elle aussi, de pouvoir les rééditer. À commencer par la série maudite de Yumi Tamura avec sa licence Seven Sins. Éditée en 2008 par Pika, elle a sûrement elle aussi été victime de la crise économique qui a également touché le marché du manga en France vers 2010. Bien qu'elle fût abandonnée au bout de 10 tomes, elle jouit aujourd'hui encore d'une excellente réputation d'estime. Au Japon, la série débutera en 2001 et sera un succès commercial qui comptera 35 tomes. Le souci, c'est que malgré le succès critique des œuvres de la mangaka, on est loin de ce succès commercial en France. Basara, qui est sa première série éditée en 1990 au Japon et en 2001 en France, n'aura jamais de véritable succès lorsqu'elle sera éditée par Kana. Fait assez rare pour le signaler chez cet éditeur. Je doute qu'il y ait eu des réimpressions et il ne me semble pas qu'une réédition soit à l'ordre du jour. D'ailleurs, si j'ai bien compris, Kana a renoncé au droit d'exploitation de cette licence.
Il faut dire que les shoujo datant des années 90 ne semblent pas intéresser la nouvelle génération de consommateurs de shoujo, ce qui n'est pas encore le cas des mangas des années 2000. Par contre, les retours concernant Don't Call It Mystery, une série en cours éditée en France par Noévé Graphics, qui compte 7 tomes contre 13 au Japon, donnent l'impression que l'autrice ne rencontre toujours pas son public en France. Ce qui fait que ça n'a rien d'encourageant. Néanmoins, je suis prêt à prendre le risque car je devine que malgré tout, au vu de sa réputation et de son bouche à oreille, et la promo que je ferai dessus, je me dis que cette série plaira autant aux garçons qu'aux filles, au même titre qu'un Banana Fish ou d'un Mars. La curiosité sur ce titre pourrait accrocher de nouveaux lecteurs. En parlant de shoujo provenant du catalogue de Panini, et qui ne semble pas avoir de réédition prévue jusqu'à preuve du contraire, il y a le titre Princesse Kaguya. Une série qui a débuté en 1993 au Japon et qui a fini en 27 tomes alors qu'elle sera éditée en France en 2004. La licence sera abandonnée au bout de 17 tomes, au même titre que Seven Seed. On sort de ces shoujo school life qui ont permis de caricaturer cette cible éditoriale en France, au même titre que Seven Seed, qu'avec Princesse Kaguya jouit d'un succès critique qui n'aura hélas pas trouvé son public et qui n'aura surtout pas survécu à la première crise économique du manga en France. Pire, elle subira la politique éditoriale de Panini qui à cette époque était détestée quant à son choix d'abandonner trop vite les séries. En dehors des soucis financiers des consommateurs et des achats prioritaires qui dictent le consommateur de manga, aujourd'hui le public français me semble plus mûr qu'il ne l'a été. Il reste un public plus mature financièrement qu'il ne l'a été il y a plus de 15 ans. Et dans tous les cas, ma maison d'édition se doit de prendre les risques pour représenter le meilleur du shoujo des années 90 dans son catalogue, comme elle a su le faire avec le manga taïwanais Ziwan. Ce qui au final sera toujours positif en matière de relations avec les éditeurs japonais. La voie d'un abonnement propre au shoujo, d'une box avec du merchandising reste peut-être la meilleure voie pour trouver son public et le fidéliser, comme on peut le faire déjà avec le Boys Love, et de toute évidence, je privilégierai le format poche qui semble plus correspondre aux attentes des consommateurs de shoujo et de boys love. Toujours en termes de réédition et d'auteurs maudits en France, au même titre que Kazuhiro Fujita, je souhaiterais remettre en avant les titres du mangaka Masahito Soda, qui est réapparu sur la scène française grâce à Noévé Graphics, avec sa licence Capeta, qui date quand même de 2003 et qui s'est fini au Japon en 32 tomes. D'ailleurs, le manga mériterait une meilleure mise en avant afin de porter les nouvelles ambitions de la maison d'édition. Le mangaka n'est pas inconnu en France, puisque son manga Subaru, paru en Japon en 2000, a été édité chez Delcourt en 2006. Il est d'ailleurs toujours disponible dans son format numérique. Hélas, sa suite, Subaru Moon, paru au Japon en 2007, n'a jamais été proposée aux Français. Une nouvelle fois, on parle d'une série excellente qui n'a peut-être pas trouvé son public malgré ses qualités graphiques et dramatiques. Pire, en 2004, chez Kabuto, c'est la licence Daigo, Soldat de Feu, qui a été abandonnée au bout du 15e tome alors qu'elle comptait que 20 tomes au Japon, où elle a été publiée en 1996. Et il est bien question de ce titre, Daigo, Soldat de Feu, que je souhaiterais rééditer, d'autant plus que le manga dessine une nouvelle série sur Daigo, publié en 2021 et qui compte 9 tomes en cours au Japon. Il y a également une adaptation animée qui vient de sortir sur Crunchyroll. C'est un auteur que je souhaite porter à tour de bras en France au même titre qu'un Kazuhiro Fujita. Je me désole encore que Meian n'a pas réussi à acquérir les droits de Ushio Tutora au bénéfice une nouvelle fois de Pika et sa collection Masterpiece. On ne peut que prier que cette fois il fasse au moins un petit effort pour combler les fans de l'auteur et donc les principaux consommateurs. La même pour Subutei que Mangetsu a commencé à publier. Au passage, ils auraient pu faire quelques petits efforts au niveau du lettrage et de la typo. De ce que j'ai pu voir lors de ma lecture du premier tome, c'est pas ouf. Mais un peu plus tôt, je vous parlais de reconnaissance. Et on ne retirera pas à Meian d'avoir relancé ce génie du shonen qu'est Kazuhiro Fujita avec une édition parfaite de Karakuri Circus. Tandis que se morfond dans les limbes des plateformes numériques l'une des meilleures séries que j'ai lues à ce jour de cet auteur, Moon Knight Act. Hélas, uniquement disponible dans son intégralité avec Kaze
en format numérique. Vous l'avez compris, à défaut de pouvoir récupérer les droits de Subaru de Masahito Soda, j'essaierai tout de même d'éditer Subaru Moon, une licence en 9 tomes, quitte à faire un travail éditorial du tonnerre pour intégrer le lecteur dans l'univers de Subaru, un peu comme savent faire les éditeurs de comics. Il y a une autre tendance initiée chez Meian dont je souhaiterais renforcer l'axe, ce sont les titres Urashakai. Entendez par là les mangas dits underground mettant en scène la face cachée du Japon gangréné par la criminalité à travers des gangs, des yakuza et autres usuriers. Des titres d'une violence peu commune à l'instar de Gannibal et de Onigoroshi. Voilà. Je vise des titres tels que Bouncer en 14 tomes en cours et de Shikanoke, 14 tomes en cours. Des titres d'une badasserie assumée qui plairont autant aux aficionados des mangas de voyous qu'aux bandeurs de mangas de baston. En ce qui concerne ces mangas, je n'ai aucun doute, ils trouveront leur public sans qu'il soit forcément question d'abonnement. Si vous voulez en savoir plus concernant ces mangas, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site For You Society. C'est le genre de titres qu'on souhaite acheter, même après les avoir déjà lus. C'est le genre de titres que vous pourriez lire dans une médiathèque et au final que vous achèterez à l'occasion. Puis c'est comme ça qu'on donne de la force, du moins quand on a les moyens. C'est ça qui est bien avec ce système d'abonnement, c'est qu'à un moment, on peut se les faire offrir par des proches à certains événements de l'année. Plus tôt, je vous parlais de ce moment où on fait un rêve délectable, mais entre-temps, on s'est réveillé malgré nous. On tente de se replonger dans ces rêves, mais c'est pas pareil, c'est moins immersif. Cette fois-ci, on sait qu'on est plus proche du fantasme que de la réalité. L'expérience n'est pas la même. Mais on se raccroche à une chimère. Voilà, en parlant de ça, j'aurais adoré intégrer le manga Tough dans le catalogue de Meian. Un manga de baston que j'estime être aussi bien, si pas même meilleur que la licence de Baki. C'est peu dire et ça se discute, mais il faut reconnaître que l'exploitation de la première saison, qui en compte actuellement 3 au Japon, risque d'être problématique. L'idéal serait que Delcourt Tonkam réinvestisse dans la série pour proposer une perfecte édition, qui ne serait en réalité qu'un format tome double, on connaît. Mais ai-je encore le droit de croire au Père Noël ? Le plus triste, c'est qu'en ne l'exploitant pas, actuellement, personne ne le peut. Par contre, je me vois bien prendre le pouls du public en proposant des séries inédites de l'auteur. Dommage qu'à ma connaissance, il n'y a pas de format Kazenban dispo au Japon. Ça aurait été plus simple en ce qui concerne la licence Tough. Mais je n'abandonne pas l'idée de contacter les ayants droit pour créer une perfecte édition exclusive à la France. Why not ? Voilà, c'en est assez. Je me suis extrait de mon lit, je suis sorti de ma couette et j'ai remis les pieds sur terre. Merci de m'avoir accompagné dans mon délire et dire que tout ça, c'est à cause de cette réédition de Roku de Neshi Blues. Pitié, faites en sorte que Pika mette les petits plats dans les grands. En ce qui concerne la licence Ushio et Tutora, déjà que Subute, voilà quoi, c'est le service minimum. Alors qu'à côté de ça, il y a la perfecte édition de Karakuri Circus et de Baki. Enfin quand même. C'est fou comment les ayants droit japonais sont plus ou moins tatillons selon les maisons d'édition. Après, qui sait ? Il y a des rêves prémonitoires. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais aussi proposer une collection vintage, mais je pense qu'on va rester dans les années 90. Mais si on allait dans le old school avec des titres tels que Aito Makoto, Kyochin no Koshin, Sakigake Otokojoku, Otokopiki Gashi Daisho. Voilà, en termes de vintage, ce serait le genre de série que je viserais. Et continuer de dénicher des mangas d'humour, du niveau de Grand Blue, franchement, ou de The Fable, drôle et badass, genre, je sais pas moi, Angel de Sensu, Gorillaman. En vrai, j'ai pas trop de références en la matière, mais j'aime bien les sales gueules qui font rire façon Noritaka. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, et puis vous avez pu remarquer, je vous ai un petit peu fait la promo de tout ce que j'ai reçu par Meian en service presse, donc n'hésitez pas à aller jeter d'un coup d'œil sur la fin de Escala Yokohama, avec les 13 et le 14. N'hésitez pas à découvrir Onigoroshi, en 2 tomes pour l'instant, vraiment très prometteur. Continuez, Grand Blue, je suis au tome 17-18, toujours aussi hilarant. En matière de shoujo, je crois qu'il y en a d'autres qui est sorti, mais actuellement, bon, c'est un shoujo taïwanais, mais il est efficace, il est génial. Voilà, Z1. En matière de boss love, avec Anna Edition,
j'ai pris Akamatsu et Seven, les colloques d'enfer, donc du même auteur que Assistant Assassin, Aubin les Yankees, voilà. Voilà, vous avez l'autre version. Et puis, oubliez pas les Perfect Editions qui sont sorties de Gashball, on n'en parle pas beaucoup, pourtant c'est une très bonne série. Voilà, faut pas hésiter. Pareil, on l'a attendu super longtemps, la suite de The Breaker Ultimate New Wave. Faut que je me mette à jour dans ma lecture. Puis, vous savez, elle est toujours disponible, hein. Il y a toujours l'abonnement de Kingdom avec sa dernière boîte, sa dernière box. Et comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, ils ont annoncé la suite de l'abonnement de Baki avec la nouvelle saison New Baki, The Grappler. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve le 20 mai pour un putain de live où on se regroupera dans une tier list le manga, le comics et la BD. Sur ce, ciao.